Bonjour, me voici en direct comme tous les mardis 13h. Alors pour ceux qui, comme d'habitude, m'écoutent, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce. Et puis si vous m'écoutez en replay, soyez gentils, mettez-moi un hashtag replay. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet essentiel. Et c'est un sujet qui, en général, j'ai envie de dire, arrive à un moment dans nos vies, en fait, où il est déjà trop tard. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de regret. Alors, il se fait que, pourquoi j'avais envie de vous parler de ça, parce que évidemment, généralement, je partage aussi des choses qui sont proches, j'ai envie de dire, soit de ce que je vis ou de ce que je vois dans mes consultations. Et ici, ben, il se fait que c'est plutôt quelque chose qui est quelque chose que je vis à un niveau personnel, puisque, ben voilà, malheureusement, et ça fait partie de la vie, évidemment, récemment, j'ai perdu un ami. Et c'est sûr que quand on est confronté, j'ai envie de dire, à la finitude, évidemment, de nos vies, lorsqu'on perd voilà, un proche, c'est sûr que ça remet évidemment un petit peu j'ai envie de dire, ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Ça met un petit peu les choses en perspective. Tout à coup, on prend vraiment, là, pour le coup, vraiment conscience de la finitude de cette vie. Et c'est vrai que, évidemment, qu'à un moment, on est tous amenés, j'ai envie de dire, à mourir, à disparaître. Mais c'est sûr que quand on perd voilà, un proche, eh bien, tout à coup, c'est quelque chose qui devient évidemment qui vient vraiment d'actualité. En plus, c'est sûr que moi, ça s'inscrit évidemment aussi dans qui je suis, dans mon histoire, et comme peut-être beaucoup de personnes qui me suivent, c'est que, je veux dire, aujourd'hui, j'ai passé le cap des 60 ans, et c'est clair que de manière très objective, aujourd'hui, j'ai plus derrière moi que ce qu'il y a devant moi. C'est évident, je veux dire que les années qui me restent, et je ne sais pas évidemment combien d'années vont encore me rester, mais c'est clair que j'ai déjà vécu quand même la plus grande partie de ma vie. Et donc c'est sûr que quand on est un petit peu confronté à ça, non seulement par, je veux dire, le décès d'un proche, et qu'en plus on se rend d'autant plus compte aussi par son âge j'ai envie de dire, de la finitude de notre vie, évidemment ça met, j'ai envie de dire, quelque part une certaine, j'ai envie de dire, urgence, ou en tout cas se dire, bon mais là j'ai vraiment envie de vivre ma vie, de la vivre vraiment, de la vivre pleinement. Et certainement de vivre une vie, j'ai envie de dire, sans regret. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie voilà, de vous partager, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais c'est toujours bien de remettre ça, hein, j'ai envie de dire, à la conscience. Il y a une infirmière australienne qui a accompagné les personnes en fin de vie, donc en soins palliatifs, suite, j'ai envie de dire, à son expérience d'accompagnement des personnes en fin de vie, elle a écrit un livre. Et donc cette femme s'appelle Bronnie Ware, donc W-A-R-E. Je vous invite à aller regarder son livre, qui est très intéressant. Et en fait, elle a pu, c'est-à-dire en fait, en accompagnant toutes ces personnes en fin de vie, mais de se rendre compte qu'elle avait pu observer, en tout cas, qu'il y avait une série de regrets qui sont finalement assez universels. Et elle en a répertorié 5 que je vais vous partager ici aujourd'hui, et que vous allez voir, ces regrets, en fait, ça peut nous parler à tous, vous allez voir comme ça peut nous toucher, et donc c'est important d'en prendre bien conscience, justement, avant qu'il ne soit trop tard, parce que j'ai envie de dire, la vie, c'est maintenant. Alors, le premier regret, hein, c'est j'aurais aimé avoir le courage de vivre ma vie et pas celle que les autres attendaient. Et ça, c'est un grand classique, et d'ailleurs je le vois beaucoup évidemment dans mes accompagnements. Hein, elle le dit elle-même, cette femme, cette infirmière, que c'est le regret certainement le plus fréquent, c'est que beaucoup d'entre nous, on voit bien souvent, vraiment on a essayé d'être loyal, j'ai envie de dire peut-être à ce qu'on pensait que les autres attendaient de nous, mais souvent on n'est pas loyal à soi-même. On s'oublie, on se trahit, on a peur en fait de décevoir, et donc on va peut-être se conformer à ce que je pense que les autres attendent de moi pour être aimé, reconnu, apprécié. Et donc moi, ce que j'aurais vraiment envie de vous dire, c'est un grand regret, c'est-à-dire pas avoir l'impression d'avoir vécu sa vie en fait finalement, mais finalement vivre sa vie en fonction des exigences des autres. Et donc moi, ce que j'aurais envie de vous poser comme question aujourd'hui, peut-être de réflexion, c'est, tiens, aujourd'hui, si vous réfléchissez un petit peu à votre vie, est-ce que vous vivez pour les autres ou pour vous? Et donc, c'est pas ici l'histoire d'être égoïste, je ne vis que pour moi, etc. Non, c'est se dire, tiens, au fond, finalement, là, est-ce que je suis loyale par rapport à moi, par rapport à mes envies, ou j'ai encore cette peur peut-être de décevoir, de ne pas être aimée, qui fait que, en fait, finalement, je vis la vie de peut-être que ce qu'on a projeté sur moi, que mes parents voulaient, ou que je pense que la société veut, ou que ça peut être mon épouse, mon époux. Donc, est-ce que je vis ma vie?
Deuxième grand regret, c'est j'aurais aimé ne pas avoir travaillé aussi dur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce livre quand même date de 2011. Hein, aujourd'hui on est en 2025, presque 2026. Les choses évidemment ont beaucoup changé, les choses évoluent, notamment avec le Covid. Peut-être que les jeunes générations n'ont pas le même rapport au travail que le rapport au travail que nous avons pu avoir ou que nos parents ont pu avoir. C'est sûr que c'était aussi un regret qui était exprimé par beaucoup d'hommes, hein, dans une société encore qui était très genrée, hein, avec une société plutôt patriarcale. Mais c'est sûr que ça, c'était beaucoup d'hommes regrettaient justement d'avoir beaucoup travaillé et d'avoir peut-être loupé le fait que voilà, les enfants, l'éducation de leurs enfants, de ne pas avoir été là. Hein, beaucoup de femmes aussi regrettaient que peut-être que leur compagnon, leur conjoint n'avait pas été assez quelque part présent, pris par le travail. Et donc ça donne quand même envie de réfléchir, de dire mais comment est-ce qu'on peut trouver ce bon équilibre justement, hein, parce que quand je le vois, et je le vois encore quand même dans mes consultations, dans certains couples que j'accompagne ou des personnes que j'accompagne en individuel, de voir que parfois ce travail prend tellement de place finalement et quelque part ça nous prémunit de vivre voilà, de la présence, des moments simples, de l'amour, et peut-être se dire mais au fond, là, attention, est-ce que je peux peut-être remettre toutes les choses à leur juste place, hein, et donc c'est mettre mon énergie dans ce qui compte et mettre du et, pas du ou, parce que très souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est je bosse hein, comme un dingue, comme une dingue, et puis j'oublie hein, peut-être l'essentiel des choses qui sont vraiment importantes, et donc ça, dites-vous bien que tout ce temps-là, on ne pourra pas le rattraper, et donc c'est important de pouvoir mettre du et. Troisième grand regret, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup. C'est vrai que parfois on a peur de dire des choses, on a peur du conflit, on a peur de blesser. Il y a peut-être on évite peut-être de dire des vérités qui pourraient éventuellement blesser. Parfois aussi, ça peut être la peur de se montrer vulnérable, hein, de dire je t'aime, et on ne sait pas si ça va être réciproque, mais de nouveau, comme je le disais, hein, c'est un peu triste de se dire, ben mon Dieu, ici, je suis peut-être passée à côté de ma vie parce que je n'ai pas osé dire à quelqu'un peut-être que je l'aimais, que cette personne était importante pour moi, que cette personne m'a touchée ou que peut-être quelque chose m'a fait mal. Et donc, hein, de nouveau, n'ayez pas peur, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais de cette vulnérabilité, parce que, en tout cas, clairement, c'est ce que cette infirmière en soins palliatifs a pu constater, c'est que beaucoup de personnes regrettaient de ne pas avoir exprimé leurs sentiments, peut-être d'avoir fait la paix avec certaines personnes, d'avoir pu dire certaines choses, et une fois une fois qu'on est parti, c'est trop tard, on ne pourra plus le dire. Et donc, vraiment, ne vous privez pas, j'ai envie de dire, d'exprimer vos sentiments, d'oser vous montrer vulnérable, parce que clairement, c'est un regret que beaucoup de personnes expriment. Et donc, aujourd'hui, peut-être dites-vous, tiens, à qui j'aurais envie de dire « je t'aime » ou tu es important dans ma vie » ou « ça me touche » ou tiens, cette chose-là, ça a été difficile et j'aimerais qu'on en parle, hein, plutôt que de rester avec des ressentiments, parfois de couper les ponts, alors que peut-être qu'il suffirait simplement de se parler, mais parfois on a peur du conflit, de comment ça va être reçu, etc. Donc réfléchissez, tiens, est-ce qu'il y a une personne là où je sens que ça serait important que je puisse exprimer mes sentiments. Quatrième grand regret qui peut aussi être en lien avec le troisième, j'aurais aimé garder mes amis. Alors vous savez, c'est pour ceux qui me connaissent bien et qui me suivent depuis longtemps, à quel point moi mes amis, mes amitiés sont importantes et à quel point j'essaie de les nourrir. Et en même temps, comme tout le monde, je suis prise dans du quotidien, dans parfois mon travail qui prend beaucoup de place dans ma vie, dans toutes sortes de choses. Or, ces liens, ce sont des piliers, ils sont importants, ils nous nourrissent et que c'est important de les entretenir. Et souvent, on se dit, je vois bien, parfois je me dis, ah tiens, j'aimerais bien voir telle personne, oh, je voudrais faire un dîner avec telle ou telle autre personne. Et puis on est pris dans notre quotidien, dans le truc. Et donc se dire, ah, mais ok. Et souvent, on se réveille trop tard. Et donc c'est certainement un des grands regrets des personnes en fin de vie de se dire, oh, mon Dieu, j'aurais voulu nourrir mes amitiés. J'aurais voulu, quelque part, reprendre contact avec tel ami qu'à un moment, je n'ai plus appelé pour toutes sortes de raisons, parce que j'ai été pris dans le flou de la vie. Et j'aurais envie de vous dire, tiens, aujourd'hui, quand vous y réfléchissez, qui vous auriez envie d'appeler? À qui vous auriez envie d'envoyer un petit message pour dire, oh, tu sais quoi, je pense à toi, quand est-ce qu'on se voit? Ou quand est-ce qu'on se fait une papote? Donc, hein, de vraiment nourrir ses amitiés. Et puis, le cinquième regret, qui est évidemment un regret qui est le plus universel, c'est j'aurais aimé me permettre d'être heureux, d'être heureuse. Parce que le bonheur, en fait, de nouveau, ça se vit, c'est des petits moments, c'est des instants, c'est une autorisation, c'est une permission qu'on se donne. Et je le vois, c'est vrai que très souvent,
on ne se donne pas la permission d'être heureux. Parce que souvent on se dit non, il faut, je dois. Et je pense particulièrement à quelqu'un que j'accompagne qui se met tellement d'obligations, de choses que, en fait, finalement, il s'empêche, c'est comme s'il n'avait pas droit au bonheur et qu'il pourrait éventuellement peut-être avoir un peu de joie, un peu de bonheur quand j'aurai fait toute ma to-do list, mais qui évidemment est interminable. Et donc moi j'ai envie de dire, le bonheur, c'est maintenant. Et en fait, c'est une permission qu'on peut se donner. Je peux me donner la permission, c'est ok, je peux me permettre d'être heureux. Donc, vous voyez, voilà, je trouvais important, hein, je voulais vous rappeler tout ça, parce que c'est sûr que là, ici, même si je sais qu'évidemment la finitude de la vie, c'est quelque chose avec lequel on doit se réconcilier, on sait bien qu'à un moment, cette vie-ci, en tout cas dans la forme dans laquelle on la connaît ici aujourd'hui, elle va avoir une fin, et c'est sûr que le décès de cet ami, évidemment, quelque part, est venu me confronter, est venu me rappeler à quel point, mais bien sûr, que tout peut s'arrêter à un moment ou à un autre, et que cette vie, elle est fragile, et qu'elle peut à un moment nous être retirée, et que donc, oui, c'est inéluctable. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que la vraie vie, c'est maintenant. Et quelque part, on n'a pas le luxe d'attendre, et certainement pas quand on avance en âge, parce que quand on est jeune, on peut encore avoir l'illusion qu'on a la vie devant soi, mais non, la vie, c'est maintenant. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Et donc, vraiment, mettez, voilà, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Et c'est peut-être que ces 5 regrets, ça va peut-être remettre des choses en perspective. Tiens, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller nourrir là, aujourd'hui? Alors, comment justement vivre sans regret? Je vais vous donner 3 petites clés. Première clé, évidemment, c'est être fidèle à soi-même. Comme j'en parlais déjà, c'est être loyal à soi-même et s'autoriser à vivre la vie qu'on a envie de vivre soi, même si on prend le risque de déplaire, de décevoir, que ça ne correspondra peut-être pas aux attentes de la société, des autres, de peut-être mes parents, etc. Et que donc je prends le risque de désobéir, mais en tout cas pour quelque part vivre la vie, de m'autoriser à vivre ma vie. Parfois, c'est pas facile, on a besoin de permission, parfois on vient les chercher. D'ailleurs, c'est souvent ce que les personnes viennent chercher en venant chez moi en consultation, c'est de se donner des autorisations. Deuxième, peut-être de petits conseils, osez dire ce que vous ressentez. N'ayez pas peur, je le redis encore une fois, de vous montrer vulnérable. Ne laissez plus les non-dits empoisonner les relations. C'est sûr que c'est pas facile, parfois on a peur de blesser, on se dit qu'on doit peut-être protéger l'autre, mais de nouveau on peut apprendre à dire les choses. On peut apprendre à dire de manière à ce que ce soit audible pour l'autre et on peut le dire avec amour, avec respect. Et si on se dit que c'est difficile, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et de nouveau, c'est des choses que je fais en consultation avec par exemple les couples qui viennent me voir, de comment on va pouvoir se dire certaines choses qui ne sont pas faciles, comment on va oser se montrer dans sa vulnérabilité. Et puis troisième conseil, c'est vraiment se permettre le bonheur et de ne pas attendre la fin de la to-do list, parce que le bonheur, c'est maintenant, et c'est pas « Ah, mais ça sera quand, ça sera le bon moment ». Parce que vous savez quoi, il y a fort à parier que ce bon moment, il n'arrivera pas, et donc pouvoir profiter de ces petites bulles de bonheur et se donner des autorisations. Donc vraiment, je pense que, en tout cas ça j'en suis profondément convaincue, c'est qu'une manière de quitter cette vie-ci de manière apaisée, mais c'est d'avoir pu honorer cette vie, c'est d'avoir aimé, parce que je pense que ça reste quand même la plus belle énergie qui soit à notre disposition. Et quand je dis aimer, c'est aimer avec un grand A. Donc c'est aimer, ça c'est aussi bien nos enfants que l'amour, j'ai envie de dire, plus l'amour amoureux, mais aussi aimer nos amis, aimer cette vie. Donc vraiment de pouvoir vivre cette vie en ouvrant son cœur et en aimant, de vivre vrai par rapport à nos valeurs, ce qui est important pour nous, et pas en essayant de se conformer tant bien que mal à ce que je pense qu'on attend de moi. Et puis c'est d'oser aussi. C'est d'oser, parce que ça, moi, il y a une chose dont je suis profondément convaincue, et je le dis tout le temps, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est vraiment jamais trop tard pour oser vivre sa vie pleinement. On peut le faire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans, je vois même à 80 ans. Et donc ça, c'est vraiment important quand on écoute même des personnes plus âgées. Moi, j'aime beaucoup écouter des personnes plus âgées. Et notamment, par exemple, j'aime beaucoup pour moi une personne qui m'inspire énormément, c'est Jane Fonda, qui a plus de 80 ans, qui partage des choses, je trouve, très pertinentes. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter et à se rendre compte qu'il n'est pas trop tard. Elle, c'est vraiment à l'âge de 60 ans qu'elle a vraiment eu un déclic. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, moi, je vous invite vraiment à vous poser, à vous réfléchir à ces différents regrets, en tout cas de ce que cette personne exprime en fin de vie, de se dire, mais tiens, au fond, comment je peux peut-être mettre ça là, maintenant, aujourd'hui, dans ma vie, et qui n'est pas trop tard.
Alors sachez que je vais développer ça beaucoup plus en détail dans ma prochaine newsletter, dans mon prochain article de blog qui sortira en décembre. Et donc si vous ne voulez pas rater justement ces réflexions qui sont évidemment très fort liées à ma vie, à ce que je vis, à comment moi j'évolue et puis ce que je vois dans mes consultations, inscrivez-vous à ma newsletter. Sachez que c'est une fois par mois, donc je ne vais pas vous inonder de plein de choses, mais j'essaie vraiment de pouvoir approfondir certains sujets. Et donc je vais vous mettre d'ailleurs ici en dessous le lien donc vers le lien direct pour s'inscrire à ma newsletter. Alors si ce que je vous ai partagé vous touche, vous parle, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un hashtag replay. Vous savez que c'est, voilà, moi ça m'aide, ça fait monter ma vidéo dans les vues. Et si vous dites que c'est quelque chose qui peut vous être utile, ben, n'hésitez pas à le partager aussi. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour oser vivre sa vie pleinement. À la semaine prochaine.